Coucou tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de super vacances, que vous êtes régalés en camping-car, que vous avez vu du paysage, de la nature, tout ce qu'il faut. Voilà, on est en retour en forme pour la nouvelle saison 2019 et on va attaquer direct sur nos petites présentations, nos vidéos comme d'habitude. Là en l'occurrence, allez, un Roller Team 2019. Donc pour présenter ce véhicule, je vais avoir besoin de Captain Roller, et oui. Donc ce qu'on va faire, on va l'appeler tous ensemble. Donc Captain Roller, Captain Roller. Je vous entends pas. Captain Roller, Captain Roller. Ah, le voilà. Alors, Le beau. ça va? Ça va et toi, mon Captain Roller? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Eddy? Eh ben, on va présenter un nouveau Roller Team 2019. Bien sûr. Tu vas nous le faire? Tu veux que je le fasse moi? Bah ouais, c'est un peu ton job, Captain Roller. D'accord. D'accord. Écoute. Tu viens, tu descends? Oui, j'arrive. D'accord. Bouge pas, hein. Attends. Ah, je bouge pas là. Fais chier cette cape de merde. Attends, hein. Vas-y, prends ton temps, hein. Attends. On n'est pas pressé. Attends. Non. Attends. Bon, ça vient? Oui. Tu peux te dépêcher, Captain Roller, s'il te plaît? Attends. Pas que ça à foutre là. Attends. Pas gagné, hein, je vous le dis les amis, c'est pas gagné. Hein. Là on a... Salut mon Cyril. Ça va, mon Eddy? Ça y est? 2019, c'est quoi le machin? Un truc Ah, c'est un fou. bizarre, hein. J'ai Bizarre. entendu parler d'un mec qui présentait les camping-cars, mais qui était un peu bon à rien apparemment, qui savait pas quoi faire. Ouais, Bizarre. c'est vrai. Bon, tu m'as appelé pour faire notre première vidéo 2019. Ouais, c'est parti. Yes. C'est reparti pour un tour mon poulet. Ah là là, c'est notre deuxième saison qu'on attaque. Et ouais. Deuxième saison qu'on attaque tous les deux enfin réunis. Ouais. Et pour notre chaîne YouTube aussi. Ouais. Et ouais, deuxième Ouais. saison. Merci à tous de nous suivre. Merci beaucoup, c'est trop génial, on est trop contents. De plus en plus d'abonnés, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de gens qui nous disent c'est bien ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites, vous êtes sympa, vous êtes pas sympa. C'est marrant. Donc nous on aime bien en tout cas, merci à vous. Et on espère que voilà. On espère qu'on va vous régaler cette saison avec Ouais. tous les nouveaux modèles qui sortent. On espère que ça va vous plaire et on va continuer ainsi. On continue dans la fidélité vis-à-vis de nos marques. Rimor, Roller Team, Bavaria, Fleurette Fleurium. T'as un petit peu récupéré ta voix, mais c'est Ouais, pas encore ça. j'ai encore un petit peu. Je reviens de vacances et j'ai la voix qui fait un peu T'as mal. dormi tout nu. Ouais. Donc voilà, donc on continue, on a renouvelé nos contrats avec nos marques, on est content de travailler avec eux, ils sont contents de travailler avec nous, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bas, il y a des hauts, c'est comme d'habitude, mais en attendant on a fait une bonne année avec nos quatre Avec marques, toutes nos hein. marques, ouais. Ils sont contents de nous et on est content d'eux, donc on continue quoi. Allez, pourvu que ça dure comme disait l'autre. Et Qu'est-ce cette que tu nous année, présentes? là on va commencer, on ouvre 2019 avec la marque Roller Team. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à connaître Roller Team, on va vous faire... vous expliquer un petit peu ce que c'est que Roller Team, même si beaucoup d'entre vous le savent déjà. Donc Roller Team, c'est une marque italienne. C'est produit à San Gimignano. Je l'ai bien fait? C'est bien dit, c'est bien dit. En Italie, bien sûr, en Toscane. Marque jumelle de CI, Caravaning International, et qui fait partie du groupe Trigano, groupe français. Et Roller Team. Et cette année, Roller Team... Voilà, Ils ont un peu écouté. ils nous ont fait, il y a toujours des choses à améliorer dans les marques, hein, que ce soit chez Roller Team, Rimor, Bavaria, Fleurette, mais c'est vrai que Roller Team, cette année, ils ont bien travaillé. Ouais. Moi, je trouve qu'ils ont bien travaillé. Vous allez le voir au fur et à mesure de nos présentations, ils ont bien bossé. Et pour commencer, on va vous présenter, je pense, l'un des modèles qui va se vendre le plus cette année dans la marque Roller C'est Team. une nouveauté. C'est une nouveauté. Oui, en fait, Semi-nouveauté. c'est une semi-nouveauté. Il était sorti l'année dernière dans la gamme en cours d'année. Il a été adapté à la gamme complète sur l'année 2019. On va vous présenter le Chronos. Alors ça, Chronos, comme l'année dernière, hein, c'est la gamme perdure. Le 267 TL. 267 TL. Et qu'est-ce que ça a de particulier, le 267 TL? Eh bien, c'est un salon face-face avec un lit central. Et avec plein de petites particularités que nous allons vous décrire. Ok. Ce qu'on peut faire déjà, c'est parler du prix du véhicule. Vous savez, dans les présentations, on vous fait le prix tout de suite, on vous dit ce qu'on va vous présenter. Ça vous permet ensuite de voir ce que vous avez pour le prix. Oui. Tu viens voir, Allez. regarde.
Alors, et après on fera un tour extérieur. Le prix du véhicule. Donc, nous sommes sur une collection 2019, puisque bah, c'est le premier véhicule 2019. Roller Team Chronos 267 TL. Nous sommes sur un porteur Fiat 2 litres 3 130. Nous avons 120 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Dimension 7,45 par 2,35 par 2,95. Il est tombé de haut le mec. Hein, il a dû se faire mal. mine de rien. Hein. Ouais, attention. Hein. mal. Bon, j'espère qu'on le reverra dans d'autres vidéos. 437 kg de charge utile pour un 3 tonnes 5 et nous sommes en 4 places, carte grise, 4 couchages. Ok. Le prix de ce véhicule, prix de base, 50 490 €. Je rappelle que nous sommes sur un porteur Fiat, 50 490 €. Nous avons pris une option qu'on vous conseillera à chaque fois sur ce modèle, c'est le pack profilé à 1900 €. Dans le pack profilé, il dit qu'est-ce qu'on a? On a les stores plissés en cabine, ça c'est utile. Ouais, Ça, c'est utile. indispensable. Et le Flex Space. Ouh là là, c'est joli ça. Le Flex Space. Flex Space. Le Flex Space, ça en fait, quoi c'est d'avoir le lit réglable en hauteur dans la soute. Et donc, ça induit d'avoir 2 très grandes portes de chaque côté du véhicule pour la soute. Globalement, tu te retrouves. On pourra y mettre des choses. On pourra y mettre plein de choses. Oui. Globalement, tu te retrouves avec globalement l'une des plus grosses soutes du marché sur un profil hélice central. Ok. Avec ça. Et ça vaut 1900 €, donc on vous le conseille. Ce qui vous fait que le véhicule qu'on va vous présenter, il fait 52 390 €. En sachant que pour ce prix-là, vous avez 2 séries, regardez, on vous l'a marqué ici, le panneau solaire, Bien. la caméra de recul, Bien. la porte moustiquaire, Bien. la vitre sur la porte de la cellule, ça c'est Ah, sympa, bien. bah oui, l'open sky, c'est le lanterneau qui est au-dessus de la cabine, et le support télé dans le salon. Ok. Donc nous avons un véhicule qui pour moins de 52 500 € sur du Fiat est quand même assez bien équipé. Bien placé, ouais. Petite particularité dans les Roller Team, on vous le dit dès à présent, si en termes de budget vous êtes un peu trop juste et que vous ne pouvez pas trop vous éloigner des 50 000 €, à partir de maintenant sur la gamme Chronos, vous pouvez choisir votre porteur, Ford ou Fiat. Et à partir du moment où vous voulez un Ford, eh ben vous allez être un petit peu moins cher. Pourquoi ? Parce que le porteur Ford, il est un petit peu moins cher que le porteur Fiat. De combien on sait? À peu près 1500 €. Ok. Donc t'économises 1500 €, 1000 ou 1500 € à vérifier. On n'a pas encore eu les tout derniers tarifs, mais ça sera de l'ordre de entre 1000 et 1500 € de moins. De toute façon, on fera des vidéos sur d'autres vidéos où on vous confirmera le prix, mais on est dans cet ordre-là. Le choix, si vous préférez du Ford, eh ben vous achetez du Ford. Si vous préférez du Fiat, eh ben vous achetez du Fiat. Parfait, on a Voilà. le choix. Nous, celui-ci, on pouvait l'avoir rapidement en Fiat, donc on l'a pris en Fiat, mais on en a d'autres en Ford qui arrivent parce que bon, on aime bien les deux. Ok. Parfait. On fait un petit tour extérieur? Allez, go, Allez. c'est parti. Allez mon Cyril, on fait un petit tour de l'extérieur. On va faire un tour de l'extérieur. T'es tout beau tout neuf? Ah oui. Et oui, parce qu'il s'est passé un week-end, au moins, entre les deux prises de vidéo. Ouais, ouais. Et oui, parce que bon, avec les salons qui approchent, mine de rien, on a pas mal de boulot, donc on est obligé d'assurer la présentation. Mais bon, ça va faire quand Mais même. c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, viens. Un bon montage là-dessus. Ouais, facile. Facile. Alors, donc qu'est-ce qui a changé entre 2018 et 2019 chez Roller Team ? Dis-nous. En soi, pas énormément de choses, parce qu'ils avaient déjà bien remodelé la gamme en 2018. Par contre, sur 2019, sur l'intérieur, il y a quand même quelques différences. Ils ont quand même bien bossé sur les décos. Pour ce qui est de l'extérieur, la casquette a été un petit peu redessinée. Donc elle est un petit peu plus aérodynamique, un petit peu plus stylisée, d'accord, ce qui permet voilà, une meilleure pénétration dans l'air et un design un petit peu plus agressif. C'est pas fondamental, mais c'est joli. D'accord, on a une belle casquette. Comme vous le voyez ici, le Chronos, comme on vous l'a dit précédemment, on est sur un porteur Fiat. Si vous voulez avoir un porteur Ford, c'est possible, c'est un petit peu moins cher puisque le porteur Ford est un petit peu moins cher. C'est vous qui choisissez en fonction de votre budget ou de votre affinité. Mais en tout cas, c'est ça qui est bien. Ok ? D'accord. D'accord, qu'est-ce que tu fais avec ta Rien, main rien. Eddie, il fait des tests avec ses mains, vous le voyez pas, mais je sais pas si... Il veut me montrer quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, si tu as fait l'ombre. C'est vrai. T'es idiot. Eddie, t'es idiot. Voilà. Non, je suis un grand enfant. Ouais, bon allez, viens, on continue. Allez. Allez, on fait l'extérieur. Alors, le 267 TL. Donc au niveau de l'extérieur, pas grand changement, mais encore une fois, on est toujours sur du polyester de partout chez Roller Team, toit, arrière et parois des côtés et aussi sous-bassement. Ils n'ont pas mis de polyester à l'avant parce que c'est de la carrosserie, ça marche pas. Donc il y a du polyester de partout. Pour parler un petit peu technique, Allons-y, n'ayons pas peur. bah non, n'ayons pas peur. Au niveau de la construction du véhicule, donc on est sur des parois qui sont de 31 mm pour ce qui est du côté
de l'arrière et du toit, 31 mm d'épaisseur. Alors on dit les choses, on n'est pas dans le haut du panier de ce qui se fait en termes d'isolation, malgré tout on est au-dessus de beaucoup d'autres marques qui sont parfois certaines à moins de 30 mm d'épaisseur. Et à l'intérieur des parois, parce que c'est bien ça le plus important, on est sur de la mousse compensée styroforme, donc c'est l'espèce de mousse bleue, hein, c'est ce qui se fait habituellement dans la quasi-totalité des marques. Et nous n'avons que des matériaux composites à l'intérieur de la paroi. Ce qui veut dire qu'en fait les tasseaux ne sont pas des tasseaux en bois, c'est les deux choses qui existent, bois ou composite. Alors je fais une petite parenthèse, hein, tu me le permets. Mais Eddy. je t'en prie. C'est pas parce qu'on dit que c'est pas du bois que forcément c'est mieux. Oui, c'est vrai que parfois il y a des clients qui viennent, ils font ouais, il n'y a pas d'ossature bois, s'il y a de l'ossature bois, il n'y a pas de. Ouais, il y a d'excellentes marques qui sont en ossature bois et qui ont une construction qui sont approuvées, éprouvées et même très réputées. Dans la tête, j'ai Fleurette par exemple. Fleurette, c'est du tasseau bois à l'intérieur. La qualité de fabrication Bavaria de Fleurette. aussi, hein. Ils sont revenus sur du Bavaria bois. aussi, ils sont revenus sur du bois. Donc, et en soi, j'ai pas le sentiment que Fleurette soit une mauvaise marque. Non. Après, c'est un choix de construction. Ah, c'est GG. Salut GG! Merci! Donc c'est un choix de construction, encore une fois, faites confiance au constructeur qui choisit de construire son véhicule de cette façon-là. C'est pas parce qu'il choisit de mettre du composite que c'est mieux que du bois, c'est pas parce qu'il choisit de mettre du bois que c'est mieux que du composite, c'est un choix de construction. L'important c'est qu'au global tout convienne. Tout à fait. 31 mm d'épaisseur et sur le plancher, on est sur du 54 mm, Eddy. Ah ouais, c'est balèze. Ouais. Ouais. Bon, c'est balèze. C'est bien. Là par Non, contre non, on est ouais, un ouais, petit c'est peu au-dessus plutôt- de la ouais, moyenne. c'est plutôt bien. 54 mm d'épaisseur de plancher avec encore une fois aussi là du styroforme en isolant. Ouais, 54 mm on est pas mal. Donc on est sur une construction de véhicule qui, écoute, pour le prix est quand même plutôt Honorable. honorable et plutôt très correct. Correct. Ok. Et d'ailleurs, Roller Team continue à proposer 6 ans de garantie contre l'étanchéité sur ces camping-cars, preuve que la moyenne étant à 5 ans en France, preuve qu'ils sont relativement sûrs de leur construction. Ok. Ouais. Allez, on continue. Ici, regarde. Ça, c'est bien ça. Une Ouais. paroi, baie. une baie, pardon, coulissante. L'intérêt, c'est quoi? Bah, c'est que quand on a les baies comme ça et qu'on fait ça, bim, et ben on casse soit sa fenêtre, soit on casse sa porte. Ouais. Et bah là, et tu vois, avec en plus un cadre autour, ce qui est obligatoire pour des coulissants. Bon choix, bien joué les Ça, gars, c'est bien. Roller Team, c'est Même très au très niveau bien. du salon, ça se ressent. Oui, au niveau de la exactement. luminosité. Ça amène de la lumière dans le salon, c'est bien aussi. En Ah. parlant de lumière, ils nous ont mis ça aussi de série sur les Chronos. Alors c'était déjà le cas l'année dernière. Sur les Chronos, il y avait la Chronos édition, spéciale édition, où ça n'y était pas. Mais sur les Chronos, c'était déjà le cas. Donc on a une vitre sur la porte, c'est très bien. Ok. On continue. La baie du salon, de la chambre, excuse-moi. Et ici, alors ça fait partie de l'option qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est l'option pack profilé où vous avez un lit réglable en hauteur sur une très grande porte. Sinon, vous avez une porte qui est beaucoup plus petite, là à peu près. D'accord. On peut faire un test. Ah bah c'est dommage, on n'a pas. On n'a pas. On a vendu tous nos Fatbi, on n'en a pas. Le Fatbi il rentre largement Ah oui, oui. là-dedans, hein, d'accord. Parce que là il faut savoir qu'on a mis le lit, vous le verrez dans la présentation intérieure, on a mis le lit à une hauteur qui nous semble être à la fois la bonne hauteur de soute et la bonne hauteur de lit. Donc vous verrez à l'intérieur pendant la présentation. Mais là tu vois l'espace qu'on a dans la soute, il est quand même assez énorme. Le lit est réglable à l'aide de la petite manivelle que l'on a ici. On met ça là-dedans, puis on lève et on descend le lit manuellement. Donc on a quand même quelque chose qui est très sérieux au niveau de la soute. Les crochets d'arrimage qui sont là de série. La soute est chauffée, donc on n'a pas de déperdition de chaleur. Et ici, Eddy, regarde, on a l'accès au boiler. Ok. Yes. Soute réchauffée, rail d'arrimage. Voilà. Crochet d'arrimage. Crochet d'arrimage. Oui, Ok. pardon, oui. Ça te va? Ça me va bien. On passe sur la partie arrière, donc on est toujours sur nos Chronos, et d'ailleurs comme la majorité des marques Trigano, pour pas dire toutes les marques Trigano, on a ici donc nos pré-équipements porte-vélo. L'intérêt du pré-équipement porte-vélo, hein, c'est vraiment le pré-équipement étant posé d'usine, pour nous ça évite de faire les perçages, donc c'est bien pour votre garantie étanchéité, et puis pour nous éviter nous de faire des erreurs, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça c'est très bien, continuez comme ça Trigano, c'est parfait. Et en haut, on a le petit œilleton qui nous sert à la caméra de recul puisqu'elle est de série dans ce véhicule. Parfait. Et elle est totalement intégrée à la finition, juste en dessous du feu stop qui est à LED. Très bien. Bien? Ça sur le poteau, Eddy. Oui. La deuxième ouverture de soute, alors qui est un petit peu plus petite, mais somme toute suffisamment importante pour pouvoir enlever ce dont on a besoin. Si jamais on n'avait pas pris le pack profilé,
on aurait cette même porte de l'autre côté. Si on n'avait pas pris le pack profilé. Donc avec le lit, si par D'accord, exemple on ok. dit moi je m'en fiche d'avoir un lit réglable en hauteur, Hmm. et ben tu prends pas le pack profilé, tu économises 1900 € sur le prix et tu te retrouves avec 2 ouvertures comme celle-ci et une soute qui ferait juste ça. D'accord, quoi. ok. D'accord. Donc on a quand ça même. ça fait un lit bas. Ouais, voilà, on Ok. aurait un lit bas. Ok. Parfait. Mais c'est bien aussi. Hein. Ah oui, oui, Il y a non, certaines c'est- personnes s'ils ici, ils veulent veulent pas pas de- mettre oui. les vélos, les machins dans la soute. Ils disent moi ça me suffit. Et ben à ce moment-là, vous économisez 1900 €. Il y aura juste à prendre les stores plissés en option. D'accord. Ok. C'est bon à savoir. Voilà. La cassette WC qui est ici, le branchement 220 parce qu'on s'est branché pour la présentation. Et on a ici, hop, le chargement, 2 bouteilles de gaz que l'on met là. Alors sur les nouveaux Chronos, et ça c'est très très bien Roller Team, ils ont abaissé le seuil de chargement par rapport à l'année dernière. Ah bien. Bien, plus facile à mettre les bouteilles, plus facile à enlever. C'est toujours trop lourd, mais c'est quand même pas mal. Ok? Ça te va, Eddy? Très bien. On continue. Après, en fait. Là, alors, c'est remplissage d'eau. Oui, remplissage de l'eau ici, hein, les 120 litres d'eau propre, comme on vient de vous le dire. Ah, si, un tout petit truc, c'est, regarde, les baies sont vraiment de ce côté-là. Oui, c'est vrai, c'est De marrant. l'autre côté, il y a 2 baies, salon et puis chambre. Là, on a salon, cuisine, WC, Ah, une baie occultante, enfin une baie opaque. opaque, pardon. c'est bien. Eh oui, dans le WC, ça c'est bien. Et une autre dans la chambre. Donc là, on a vraiment le côté lumineux. Là, on est bien. Très bien. Donc voilà notre petit tour d'horizon de notre 267 TL. Parfait. Ok, vu On va pour voir l'extérieur. l'intérieur. Allez, feu. Allez, go. Eh oui. Là, t'as me changer tes lunettes. Ouais, j'ai des nouvelles lunettes. Ouais. C'est mes lunettes 2019. Elles sont très. Elles sont Elles sont pas pareilles. C'est des lunettes. T'aimes pas? Si, c'est très joli. T'aimes pas? Allez, ouvre-moi cette porte, nom de Dieu. Oh là là. Arrête de dire nom de Dieu. Bon. Porte moustiquaire, 2 séries dans tous les roller teams, celui-ci y compris. Tout à l'heure, j'ai parlé, enfin tout à l'heure l'autre jour, mais pour vous c'est tout à l'heure, j'ai parlé de la différence entre le Ford et le Fiat au niveau du prix. Oui. Il y a 1500 €. Donc ça D'accord. veut dire que si vous voulez le même véhicule sur un Ford, on va économiser 1500 € par rapport au prix qu'on vous a donné. On était à 52 500, presque 52 500. On défalque 1500 € et on se retrouve sur le même véhicule en Ford. Ah, il y a ton D'accord. frigo qui cherche. Ah, il cherche le gaz. Il cherche. Ouais, Regarde. mais il va pas le trouver Non, parce il qu'on va est pas. sur Eh l'électrique. ben, tu rentres et tu l'éteins et puis on te suit. Oui, hop. Alors attends, tu montres pas, hein. Non, je montre pas. Je montre pas. Allez, 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 viens, on monte la cabine. allez. Alors, sur la saison 2019, nous, il faut savoir aussi qu'on a fait des investissements. On a acheté un stabilisateur d'image parce qu'on est aussi à l'écoute de ce que vous nous dites. Donc, on a un peu économisé avec Eddy et on a acheté un stabilisateur d'image. Donc, c'est un truc, ça vous permet vraiment d'éviter d'avoir les tremblements de Eddy quand il filme. Parce que Surtout quand il fait froid, quand il fait froid, je tremble. Voilà, exactement. Donc maintenant, on devrait avoir une image qui bouge beaucoup mieux. Donc voilà, c'est petit investissement qu'on a fait pour vous faire Ouais, plaisir. Ça bouge bien. T'as vu, c'est classe, hein? Ça bouge bien. Donc des fois, il se peut par contre qu'en bas à droite de l'écran, il apparaisse un petit truc parce que c'est le stabilisateur, on le voit un petit peu. Désolé, on n'est toujours pas des professionnels de la filmation. Mais c'est déjà bien. Ouais, on dit filmation. Oui. Non, on dit filmation. filmage. Filmage. On dit filmage. Filmage. Allez, la Allez. cabine Fiat. Bon. On est sur un 2 litres 330 chevaux, j'allais dire classique. Pas de changement là-dessus. 2 séries dans le véhicule, régulateur de vitesse, airbag conducteur, airbag passager, climatisation cabine. Nous n'avons pas d'autoradio de CD de série dans les au Bluetooth même dans les Fiat, contrairement au Ford où vous avez un autoradio de série. Donc bon, si vous prenez le Ford pour 1500 € de moins, vous aurez l'autoradio de série hein, avec les commandes au volant. Chez Fiat, c'est toujours pas le cas. La petite caméra de recul, Ouais. tu vois, qui est là, donc dans le rétroviseur, bien pratique. Ah tiens, ça me fait penser à un truc, Eddy. Oui. On a fait une petite innovation Ah oui. à Camping Car 69 dernièrement pour un très bon client à moi qui a acheté un Roller Team 9. En fait, il avait une caméra de recul double optique que je lui avais vendue sur son précédent véhicule. Et il voulait continuer à avoir une caméra de recul double optique. Le problème, c'est que les caméras qui sont là, vous l'avez vu, l'optique arrière, il est dans la finition. Donc c'était super difficile de pouvoir avoir une caméra de recul double optique. Donc on était parti, enfin moi avec mes pauvres connaissances techniques, j'étais parti lui dire, bah écoute, on va te mettre un deuxième écran ici avec un deuxième œilleton derrière. Bon, c'était la seule solution que j'avais trouvée. Et puis j'avais soumis ça à un de nos techniciens, à notre atelier, et il a dit attends, il a regardé un petit peu le principe, et regarde là,
il y a un truc qui est marqué V1, V2 sur la caméra de recul. Si on la voit, mais oui, ok. D'accord? Et ben ils ont ouvert, enfin ils ont trouvé simplement une astuce qui est toute bête, c'est que on a rajouté pour ce client un œilleton à l'arrière, donc il y a un deuxième œil mais qui a été mis sur le dessus du camping-car, bref qu'on voit quasiment pas. Et en fait on peut le relier à la caméra de recul existante. Et le client, eh ben, il a juste à cliquer sur V1, V2 et il a l'œil qui fait pour la manœuvre et il a l'œil qui fait rétrovision. D'accord. Donc en fait, on a réussi à faire une caméra double optique de la caméra de simple optique de série de Roller Team. Donc ça, à savoir, bon après il faut payer le prix de la pose et le deuxième œilleton, mais c'est quand même vachement moins cher que de mettre une deuxième caméra. Ok, bonne Donc, astuce. bon à savoir, Bonne d'accord ? astuce. On continue, comme vous l'avez vu donc dans le pack profilé, nous avons les stores plissés de série donc sur le pare-brise et sur les côtés, donc stores plissés de partout. Et puis voilà, après on est sur la cabine Fiat vraiment classique en 2 litres 330, elle n'a pas changé par rapport à l'année dernière. T'as vu au niveau des sièges ? Ouais. On est sur le tissu de série hein, chez Roller Team. Donc tu vois, simili-cuir avec un peu de tissu dessus. Je trouve clair, assez sympa. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, on va vous montrer un petit peu après l'ambiance du véhicule qui a un petit peu changé chez Roller Team. Et bon point, plutôt bon point. D'accord ? On passe au salon, Eddy ? Un peu comme toi, en embonpoint. On passe au salon, pardon. Tu vas te calmer, toi. C'est Tu vas te calmer, toi. au-dessus, non, au-dessus Ah de ben la. oui, si tu veux, bien sûr, la au-dessus de casquette. la casquette, s'il te Alors, plaît. on a un sunroof de série qui est ouvrant. D'accord. Occultant bien sûr avec moustiquaire forcément. Et il est ouvrant, légèrement ouvrant. Alors attention messieurs dames, hein, on n'ouvre pas ça quand on est en train de rouler, faut pas blaguer. Mais pour faire rentrer un peu d'air quand on est à l'arrêt, c'est vraiment agréable. Et on a ici, tu vois, la casquette donc, qui est malheureusement pas totalement aménagée. Parce que rappelons-le, on reste quand même sur un véhicule qui est proche des 50 000 €. Donc on est sur une casquette qui est totalement ouverte ici avec un rebord malgré tout. Et si vous êtes un peu bricolo, et ben aménagez-la parce que ça fait, mine de rien, un très grand espace de rangement. Ok. Voilà. Donc ça n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière. On reste sur les mêmes choses. Allez, Ok. ouais, Salon. Salon. Allez, c'est parti. Et ben voilà. Le salon, il est là. Tu veux qu'on passe à la cuisine maintenant ? Merci. Non, alors le salon, il va sûrement, pour ceux qui nous suivent de manière assidue et on les remercie. On le connaît ce salon. Voilà, c'est un salon donc qui a été repris de la fameuse série Atican. Ouais, belle série, ouais. Belle série, la Tican, qui est sortie en cours d'année. On vous avait dit qu'on n'avait pas forcément de doute sur le fait que la Tican passe dans la gamme 2019, c'est chose faite. Donc là aujourd'hui ils ont adapté l'ancienne Atican donc de la série 2018 sur la gamme Chronos. Donc on retrouve le même principe du salon sur la série qui est sortie en 2018 et franchement qui a marché parce qu'on se retrouvait sur un salon face-face à moins de 50 000 €, donc ce sera le cas encore une fois si vous choisissez du Ford. Donc on se retrouvait sur un véhicule qui était proche des 50 000 € et il n'avait pas la grande soute. Il n'avait pas la grande soute et il n'avait pas les stores plissés. Oui. Donc là on va être sur un budget légèrement supérieur mais malgré tout avec store plissé et grande soute. Donc quand on tire un trait à la fin, et ben on sera forcément inférieur puisqu'on a des options en plus. Donc ça c'est une très bonne chose si on fait le comparatif. Et on se retrouve avec ce fameux salon face-face. Alors on est sur un salon qui est bien fait pour 4, c'est un véhicule qui est vraiment bien fait pour 4, ce véhicule-là. C'est l'un des seuls véhicules de la gamme Roller Team à ne pas avoir de 5e place carte grise, ce qui est très souvent le cas sur les salons face-face. Mais on saura pas où le mettre, hein. Exactement, on ne saura pas vraiment où le mettre. Mais voilà, donc le salon face-face vous permet, vous voyez, d'avoir cet espace quand on rentre, ça on vous le montrera après, mais cet espace quand on rentre et cet espace autour de la table. D'ailleurs la table, comme tu le vois Eddy, hop, hop, très facile à manipuler. Ouais. Et voilà, je me retrouve avec ma table. Là je suis Attention à toi, Eh oui. reste avec nous, t'as vu, Hop. c'est siège éjectable. Tac. Et là tu vois, je suis super bien placé. Et allez, 1, 2, 3, 4 facilement. Ah oui. Si on veut, on peut serrer, on peut mettre facile Ah deux oui. petits enfants de chaque côté. C'est un salon où on peut être à 6. Alors à 6, la table elle sera peut-être un peu petite, mais 4, 5 personnes, franchement on est parfait. Franchement on est parfait. Donc voilà notre salon. J'ai pas grand chose à dire à part que je trouve qu'il est simple. D'accord, on n'est pas sur du véhicule, hein, vous le savez qu'on vous dit les choses. Roller Team, vous n'êtes pas sur un véhicule haut de gamme, on est sur un véhicule qui est où on a ce qu'on veut, d'accord, ce qu'il faut pour un prix qui est assez serré. Oui. Donc, et avec une construction, malgré tout, on vous l'a dit en intro, avec une construction qui reste quand même très sérieuse. Donc Puis là-dessus. même au niveau du look, hein, c'est Ouais, plutôt le look, sympa. alors, Hein. le look d'ailleurs, ils ont changé un petit peu, tu vois, ils sont C'est passés sympa. sur une boiserie, ils ont fait un. Moi j'aime bien, alors ça c'est vraiment à titre perso, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime vraiment le contraste entre menuiserie foncée
et éléments de décoration très clairs. Et là, ils sont tombés en plein dedans, et pourtant, je leur ai rien demandé, donc je suis encore plus fan de Roller Team cette année. C'est que tu vois, on a vraiment un blanc laqué sur les meubles, avec une boiserie très très foncée, et bon, ça appelle à une certaine qualité. Le fait d'avoir ce contraste, c'est vrai que ça fait robuste, ça fait très contemporain. Bon, moi j'aime beaucoup. Dans les changements qu'ils ont fait cette année, regarde, ils ont aussi fait des nouvelles portes, des nouvelles poignées de porte qui sont galbées et quand même plutôt jolies, qui se fondent bien dans le décor. Et avec la manip, hein, c'est pas compliqué, j'appuie vers le bas et je monte. Pourquoi est-ce que je dis ça, messieurs, dames? Parce que des fois, les salons approchent. Donc ceux qui regardent nos vidéos, soyez de bons élèves. Si jamais vous tirez, vous voyez que ça n'ouvre pas, ne tirez pas plus fort parce que vous allez casser. Si ça ouvre pas, c'est qu'il y a une petite astuce que vous ne faites pas. Et là en l'occurrence, la petite astuce c'est j'appuie sur la poignée et je tire. Comme ça, on ne casse pas ces meubles. Et c'est plutôt pas mal. Comme tu le vois, regarde, 3 charnières qui tiennent un petit meuble comme ça. Donc là, encore une fois, on sent qu'on est sur une finition qui est quand même plutôt travaillée. On n'a pas d'étagère, forcément, on n'est pas sur un très très grand meuble. Malgré tout, hein, on peut s'en fabriquer une ou quoi que ce soit. Mais là, tu vois, on a une bonne profondeur de meuble. Pour un lit pavillon, c'est plutôt bien. Rétroéclairage à LED, évidemment. Évidemment, on est tout à l'aide, tu bailles. C'est le début de semaine, Eddy, il va falloir t'accrocher. Hein. C'est très joli. Il va falloir t'accrocher, on n'est que mardi là. Donc rétroéclairage ici, et ça, toi qui aimes bien, Eddy, bandeau de LED. Et alors, ils ont changé un truc par rapport à l'année dernière. Je sais pas si tu te souviens, c'est qu'à chaque fois, on cherchait où c'était. Et là, ils ont mis, regardez, hop, petite lumière bleue pour vous rappeler de où c'est qu'on allume la LED. C'est très astucieux. Eh oui. C'est sympa et utile. D'accord. On a le même meuble, un tout petit peu plus petit de ce côté-là, pareil. Ah, hop, on a 1, 2, 3 charnières malgré tout. Le système débrayable ici, si jamais on tombe en panne de batterie. D'accord. Mais on a là aussi un très grand meuble avec son éclairage indirect à LED ici. Et pareil, notre petit éclairage à LED avec le petit loupiote bleu pour se rappeler que c'est là qu'on allume. Tac. Très intelligent, bien joué. D'accord. Ok. Donc le salon, hop, là je rabats ma table. Alors notre salon, là on est en position salon normal. On est en position salon normal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer la manip pour passer au salon quand on roule. D'accord. Donc on va couper et on va reprendre pour quand on roule. Alors, c'est bon? Mise en place. Alors la mise en place du salon, on va le montrer de ce côté, en sachant que de l'autre côté ce sera pareil. Voilà. D'accord, ça te va? Ce sera même moins compliqué de l'autre côté. Ce sera même moins compliqué de l'autre côté. Alors, ce qu'il faut savoir, donc encore une fois, on dit tout. Il est vrai que les salons face-face prennent une ampleur de plus en plus importante, mais malgré tout, ça a un avantage, c'est celui d'avoir un salon vraiment ouvert, et ça c'est vrai que c'est super agréable quand on rentre dans le véhicule. Maintenant, sachez une chose, c'est que quand vous serez à 4, ça demandera, quand vous voudrez rouler, à chaque fois ça demandera une transformation, contrairement aux banquettes qu'on a face route, où vous n'avez pas besoin de transformation, à part enlever juste un siège, donc ça c'est devenu assez rapide. Maintenant, si vous êtes la majorité du temps 2, c'est vrai que le salon face-face est vraiment super sympa pour pouvoir pour l'espace quoi. Mais tu remarqueras que la majorité des marques, même les nôtres, hein, celles qu'on fait, hein, Bavaria, Roller Team, Rimor, tout ça, continuent toujours à proposer du salon banquette face route. Oui. Donc globalement, ça veut bien dire que n'ayez pas peur si demain vous préférez le face-route. Ne vous dites pas, mince, si j'en achète un, je pourrai jamais le revendre parce que tout le monde prend du face-face. Non, tout le monde ne prend pas du face-face, même si ça prend une part de marché de plus en plus importante. Aujourd'hui, les ventes restent quand même assez équilibrées. Donc, achetez ce qui vous semble être le bien pour vous, c'est bien ça le principal. Et sachez bien évidemment que ce véhicule-là, il existe avec une banquette face-face dans les mêmes décos, etc., etc. Ok. Je montre la manip, la petite parenthèse est fermée. Alors, la manipulation, quand on veut rouler à 4, j'enlève ce coussin. Donc, vous le mettez derrière, mais là j'ai un Eddy qui me bloque, hein, donc je ne peux pas le faire. Oui, il faut enlever tous les coussins. Voilà, il faut enlever tous les coussins. Ça, c'est la première manip. J'enlève tous les coussins. Hop. Qu'est-ce que je vois ici? Oh, une petite planchounette. Alors on est sur un système assez basique, on va le dire, hein, on n'a pas comme sur certaines marques un siège qui sort carrément, tout ça. On est sur quelque chose d'assez basique. Donc tu vois, j'ai une planche avec 2 encoches. Les 2 encoches, vas-y regarde, passe là. La planche, je vais la mettre dans les 2 encoches. Ouais. Je vais prendre ma vissounette ici, que je vais fixer là. Et globalement, mon dossier est fait. Donc on reste vraiment, on reste vraiment sur quelque chose de basique. Mais après tout, ça suffit. Je prends ma petite planche, je la recoupe comme ça. Et ensuite,
Je mets mon siège comme il était avant. Alors c'est bien de faire sortir la ceinture hein, quand même. D'accord. Je mets mon siège comme il était avant. Je mets mon dossier Pas comme il était avant. pas comme il était avant, comme ça. D'accord. Et ensuite, je suis assis pour être face à la route. Voilà. Ok. Ok. Ouais, simple. C'est tout. De l'autre côté, il dit, eh ben, c'est la même chose, sauf que il n'y a pas besoin d'enlever la planche, puisque la planche, c'est celle de la cuisine, donc le dossier est déjà fait. Donc j'ai juste à enlever ça. D'accord? Ok, ouais, ça reste assez simple. Oui, c'est assez simple. Malgré tout, ça fonctionne. On n'en demande pas plus non plus. Hein. Le but, c'est que ça fonctionne. D'accord? Ouais. Eddy, est-ce qu'on en profite là pendant qu'on a tout enlevé? Comme ça, on montre le lit pavillon. D'accord. Ça te dit? Je reste où je Tu suis. restes là? Je reste là. Je descends mon lit pavillon. Donc, on est sur un lit pavillon électrique, évidemment, qui s'arrête là où vous le voulez. D'accord? Coucou. Et voilà. Donc, on a un vrai Coucou. lit. Ça va? Coucou. Et en plus, ça fait une image super stable. Voilà, on n'a pas fini de s'amuser. Non, c'est Alors là, on a donc notre fameux lit pavillon, ok, avec Là, Cyril, il est baissé au max. Ouais, il est baissé au max là. Et t'as pas eu besoin de. Bah, j'aurais dû. Si. Ah ouais, ok. Non, J'aurais c'était pour dû voir. parce Non, que non, j'ai un petit peu appuyé. c'était pour voir s'il y avait besoin de les bouger ou pas. Pour préserver les sièges, il vaut mieux les baisser, en effet, j'aurais dû. Et là, je suis au max. On a donc un lit ici qui fait 130 aux épaules et qui se réduit aux pieds, évidemment. Mais on a, si tu veux soulever, Eddy, un vrai matelas avec un double sommier à latte. Yes. Et chose qui est assez bien, Eddy, si tu veux bien regarder par ici, d'accord, sers-toi du joystick sur le Oui, stabilisateur, bah, comme je te l'ai dit. je l'ai pas encore en main. Je vois ça, tu d'accord, arrêtes. mais pense à nos gens qui nous regardent. Tu arrêtes. C'est très rare. Oui. Sur ce véhicule, c'est très très rare. Oui. On est sur un lit central où, regardez. Ah, tu peux sortir. Alors, Eh, reviens. et oui, je peux même revenir sans avoir à me baisser. D'où la découpe du lit. D'où la découpe du lit un peu plus franche, c'est vrai. Malgré tout, ce qui importe, souvent c'est les enfants qu'on fait dormir ici. Ouais. Très franchement, les gamins, jamais vous allez avoir un gamin qui va dormir, qui va avoir les pieds qui tombent là, je peux vous l'assurer. À moins que vos enfants mesurent 2,20 m. Mais à ce moment-là, ils auront d'autres problèmes dans la vie que de dormir les pieds en dehors du lit. D'accord? Ok. Voilà, et je remonte mon lit électriquement, gentiment, en appuyant sur le Il y avait bouton un qui est juste éclairage. là. Et il y a un éclairage, bien sûr. Donc voilà, on a un salon, notre salon face-face. Regarde, tiens, ils ont fait ces nouveaux éclairages. Alors, sympa, hein? Ouais. Tu vois, rétro-éclairage, éclairage ambiancé ici, c'est et un revêtement. Ouais. Voilà. Non, c'est bien travaillé pour un véhicule, encore une fois, qui est proche des 50 000 euros. Moi, je trouve que, ouais, ils ont... Non, c'est Roller bon. Team, cette année, en 2019... ils ont décidé de ne pas se laisser faire. L'année dernière, ils avaient entamé pas mal de changements. Et c'est vrai que là, cette année, on va vous faire d'autres présentations, notamment sur les fourgons. Roller Team, sur les fourgons, cette année, ils ont dit, bon, on arrête tout là, maintenant c'est pour nous. Hein. Donc on vous présentera ça, on en a reçu déjà. Donc voilà. On voit toute la cuisine. Et ben, tu vas couper, on va faire la cuisine. Oui. Allez, la cuisine. Tu filmes? Oui. Oui, bon bah, la cuisine. Alors, encore une fois, on dit les choses, on est sur une cuisine qui, honnêtement, on est sur une petite cuisine. D'accord? Mais après, je pense que c'est bien d'avoir privilégié l'espace salon plutôt que d'avoir privilégié uniquement la cuisine. Mais là, tu vois, on a tout ce qu'il nous faut. On a une gazinière 3 feux. Alors bon, Ouais. ça, vous savez, vous connaissez notre avis sur le sujet. On dit pas que c'est pas bien d'avoir du 3 feux, c'est uniquement notre avis à nous. C'est vrai que avoir du 3 feux dans un camping-car, nous personnellement, on trouve pas ça utile. Maintenant, bon, on a notre gazinière 3 feux avec le piezo. 3 casseroles à côté, Pas. ça tient pas. Hein. On peut pas mettre 3 casseroles. Ok, C'est d'accord. vrai que c'est dommage que si on avait mis du 2 feux ici, mais on dit ça pour Roller Team comme pour plein d'autres véhicules. Hein. Si on avait mis du 2 feux ici, bah, on aurait un plan de travail un petit peu plus grand pour pouvoir poser ces casseroles, tout ça. Là, il va falloir composer un petit peu, fermer la grille, poser ici. Voilà, c'est un peu le point faible des gazinières 3 feux, mais il n'y a pas que Roller Team qui font ça. Il y a des tonnes de marques qui font ça, et honnêtement, bon, voilà, c'est comme ça. Au niveau de la cuisine, tiens, rangement haut ici avec une petite étagère et un rebord tenu par 2 grosses charnières. On est sur un tout petit meuble hein, pourtant. On a notre prise 220 qui est juste là, ils l'ont pas oublié. Notre crédence noire, tiens, ça me fait un peu penser à Bavaria. La crédence noire, sauf que c'est pas à Bavaria. Non, c'est pas Bavaria. T'énerve pas, Eddy. C'est pas Bavaria, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Et regarde, ils ont remis ici, tac. Ah, super. Éclairage sous le meuble. Sous le meuble. Petit porte-épices qui est le bienvenu. Oui. Ok. Et notre cuisine au niveau des rangements. Alors un placard, là il est très profond celui-là. Hein.
il va vraiment jusqu'au bout du camping-car. Ok. C'est bon, t'as vu? Ici, hop, nos arrivées de gaz et la boîte à fusibles, et les disjoncteurs, pardon, excusez-moi. Et là, on a notre casserolier et les couverts. On est sur du frein. Ok, donc bien. Et la cuisine, alors vraiment j'aime bien, tu vois, voilà, le rétroéclairage ici qui quand même appelle une belle ambiance. Et le blanc laqué est vraiment joli. J'aime beaucoup. C'est simple encore une fois, mais ça fonctionne. On est sur un véhicule, honnêtement, j'aime vraiment l'ambiance. Ouais. Ils ont bien travaillé l'ambiance cette année. On va se tourner, Eddy, pour rentrer. Alors on a quelque chose, il faut savoir que, alors je sais pas pourquoi, mais cette année, en tout cas moi, ça m'a été vachement demandé. De mettre les poignées ici. Certains véhicules ne les ont pas, la majorité en ont bien sûr, mais certaines marques n'en ont pas. Et c'est vrai que la poignée ici pour s'aider à monter ou sortir du véhicule, c'est très utile. Et là tu vois, elle est un peu en alu brossé. C'est assez joli. En alu brossé noir comme ça? Ouais. Ah ouais. D'accord. Mais en fait c'est un alu brossé teinté. Ouais, tu trouves ça que en Italie. C'est ça. Juste à côté de l'usine Roller Team. En fait ils ont des plaques d'alu et on balance des gaz à effet de serre dessus. Non, c'est pas de l'alu brossé, c'est un brossé, mais c'est toi qui connais. C'est quoi le machin? Laisse-moi tranquille. Bref, c'est très joli et franchement, bon, c'est costaud. Voilà, franchement, c'est costaud. On peut faire plein de choses avec ce poignet. Oui, calme-toi. Bon, on a notre miroir à l'entrée pour regarder quand on est beau, quand on rentre et quand on sort. Bon, pour nous, ça sera plutôt vilain, mais on peut se regarder quand même, c'est bien. Le support télé qui est de série. Ah, bien. Voilà, et que l'on peut monter et descendre. Avec ici les prises. Donc la prise pour brancher la télé, tout le prééquipement est fait. Prise 220, prise 12. Ok. Tout le prééquipement est fait. Donc ça c'est bien. Et hop, on va passer juste ici à notre frigo. Donc on est sur les frigos. Ça aussi, ils nous l'ont changé par rapport à l'année dernière. Et c'est très bien. Ils nous ont mis le bac où on peut mettre les bouteilles réfrigérées. Bien joué Roller Team. Et le grand frigo avec le compartiment fraiseur qui est ici. C'est bien ce joystick, hein? Ouais. Tu sais pas dire joystick, tu dis joystick. Eddy qui découvre la technologie, mais si vous saviez, c'est quelque chose. Hein. Si un jour vous voyez un film qui est monté n'importe comment, c'est que c'est Eddy qui l'a fait. Hein. Ah, c'est vraiment bien. Donc tu vois, on a notre grand frigo ici. Automatique, hein, t'as dit, je sais plus. Hein. Je l'ai pas dit, mais j'allais le dire. Donc il est évidemment automatique. Vous pouvez gérer automatique avec le gaz, le 12 volts ou le 220 sans aucun problème. En trimixte, bien sûr. Nous sommes Capacité du frigo, s'il te plaît? 140 litres. Merci. Ok, ça te va? Merci beaucoup. Le combiné chauffage chauffe-eau, donc on est sur un Truma 4, ça ne change pas par rapport à l'année dernière. Et on a notre panneau de contrôle ici avec l'allumage de la pompe, l'allumage de l'éclairage extérieur qui n'y est pas de série mais que l'on peut rajouter par la suite, la batterie moteur, la batterie cellule, les réserves d'eau propre, les réserves d'eau usée, la température extérieure, intérieure, pardon, et il n'y a pas de température extérieure malheureusement, il faut rajouter une sonde. Plus d'importance à l'intérieur. Tout à fait. Et là on a on éteint complètement notre panneau de contrôle. Rangement ici où comme tu le vois, on a notre régulateur du panneau solaire. Donc ça c'est parce qu'il est de série, il est posé d'usine et ça c'est une excellente chose. Ok. Ouais. Hop. Et voilà pour la cuisine. Alors regarde, tu vois là ici. Ouais. Ça, bon, c'était déjà le cas sur l'année dernière, mais il faut savoir que ceux qui roulent en roller team aujourd'hui, et ils sont assez nombreux à nous avoir fait confiance là-dessus, c'est vrai que quand tu es en pleine nuit, quand tu as tout fermé, ça tu sais que ça envoie. Hein. Ouais. Ça envoie un paquet. Bah, ferme la porte parce qu'on voit la porte. Là, on voit tout. Non mais ouais. C'est vraiment, ça c'est vraiment joli. Parfait. Ok, ça te va? Très bien. Eh ben écoute, est-ce que tu veux qu'on passe à la salle d'eau? Oui. Oui. La salle d'eau. Oui, allons-y. On a tout dit. Eh ben la salle d'eau. Cyril, merci de rentrer s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et ben donc là nous sommes dans la partie salle d'eau WC. Comme tu le vois, je peux fermer ma salle d'eau et mon WC. Donc j'ai un petit loquet ici qui me permet de condamner la porte. Ça c'est très bien. Comme une sorte de poignée habitation. Tout à fait. D'accord. Donc tu veux qu'on commence par quoi? Le WC ou le WC. Le WC. Alors, donc WC. Alors la salle de bain n'a pas beaucoup changé par rapport à la salle d'eau. Enfin, le WC, pardon, n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. On retrouve les nouvelles poignées avec un petit rangement ici et la prise 220 qui se trouve là. Ça c'est bien.
Ça, parce c'est que, bien, c'est pratique. Il y en a pas, tout le monde n'en met pas. C'est vrai, c'est vrai. Et notre WC donc qui bouge dans tous les sens. Alors attends, il faut que je te... Attends, hop, je te retrouve. Merci. C'est bon? Oui. Notre WC qui bouge dans tous les sens. WC dans lequel, quand vous aurez fini vos besoins, vous pourrez immédiatement vous laver les mains par l'intermédiaire du robinet qui se trouve ici, C'est bien de pratique. façon à ne pas perdre d'énergie. WC dans lequel vous pourrez aussi vous essuyer les mains avec la serviette que vous mettrez là. Je m'essuie les mains, je me lave les mains, je m'essuie les mains. Et je peux même prendre ici ma petite tablette quand je fais mon popo, parce que moi je mets sur la tablette. Ouais, toi t'es une geek. Ouais. Donc voilà, rangement un peu de partout, on peut mettre le papier WC ici. On est sur une salle de bain, encore une fois, relativement classique. Mais bon, malgré tout, tu vois, regarde. Tu vois, j'ai la place. Même si je ferme, donc désolé, je vais être un petit peu impoli, pardonnez-moi, je vais me cacher, mais... Non, ça va. Même en fermant la porte, je touche pas, les genoux touchent pas la porte. Ouais. Donc franchement, on a la place d'être bien. Et nous avons notre baie ici, une baie qui est opaque, bien jouée, Très bien. félicitations, que nous pouvons ouvrir si nous le désirons, afin de pouvoir discuter avec les gens qui passent C'est ça. pendant le Pendant le... pendant le popo. Voilà. C'est bien, c'est toujours bien. C'est Exactement, toujours exactement. Donc ça c'est bien, non mais le fait mine de rien d'avoir une fenêtre dans la salle, le WC c'est vraiment utile. Non, c'est Qu'elle bien. soit opaque, c'est logique, mais tout le monde ne le fait pas. Et au cas où, Eddy, juste au-dessus, on a un lanterneau, on a un 40 par 40, d'accord? On a un 40 par 40 juste au-dessus, donc c'est bien aussi pour aérer, pour avoir la lumière, aucun problème. Parfait. Franchement ça va. Tu veux qu'on passe maintenant De l'autre à côté. la douche? Alors, notre douche chez Roller Team. Alors pour ceux qui nous suivent, on a déjà appuie 2 fois, Eddy, appuie 2 fois sur M. Voilà. Et il a juste un truc à retenir, c'est d'appuyer sur un bouton pour que ça recentre l'image. Il n'y arrive pas. Non mais messieurs dames, sauvez-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire des vidéos avec moi? T'étais parti loin. Aïe 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 aïe, c'est pas compliqué pourtant. Oui, mais ça va. Bref, donc nous sommes dans la douche, donc Eddy a réussi à calibrer le truc, il faut juste appuyer sur un bouton, c'est très compliqué. Donc voilà, on se retrouve dans notre douche, donc des nouveaux C'est Roller pas Team. que c'est compliqué, c'est que c'est pas facile toujours. D'accord. Si vous voulez venir faire des vidéos avec moi, et que vous savez appuyer sur Mais un toi bouton... t'arrives le matin, tu me dis oh regarde Eddy, j'ai acheté un nouveau truc. Le type il passe ses journées sur geek.com et il m'apporte ça, il me dit tiens regarde Ouais, c'est mais trop facile. n'empêche, eh ben, l'image elle est super classe, sauf quand tu filmes, je sais pas où, parce que tu sais Alors pas. oui, puis- alors c'est la première, je vais m'excuser. Alors, souvent on va voir que ton t-shirt. C'est On verra pas pas vrai. forcément ta tête. Mais non. Mais c'est bon, c'est pas grave. En fait, on voit l'essentiel de ce que tu dis. Ta tronche, on s'en fout. Mais Avec qu'est-ce que tes- t'es avec tes nouvelles chiant, vidéos. qu'est-ce que t'es C'est la chiant. première, ça va, c'est pas grave. Donc, je mets ma petite portounette ici, d'accord? Et j'ouvre ensuite, hop, hop, je me déploie, et là, clac, je ferme ma porte, et voilà. À mon avis, tu devrais pousser. Oui, Voilà. laisse-moi, il faut d'abord que je ferme là-bas. Et là, ça va jusqu'en bas, ça c'est très bien. Ah oui, ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Bon, au niveau de la place, honnêtement, j'ai ce qu'il faut. Si tu veux venir par ici, si tu y arrives. Et là, avec le joystick, tu Oui, baisses. c'est bon, j'ai voilà. Donc tu vois, non, j'ai de la place. Franchement, il y a ce qu'il faut. Alors, on l'avait dit dans notre première vidéo quand ils avaient changé la douche. C'est vrai qu'avant, on avait le passage de roue qui remontait jusque là. Oui. Et on se disait que c'était un peu chiant, mais qu'à la limite, on pouvait s'asseoir dessus. Oui. Bon, maintenant, ils ont mis le jusque là. Donc là, ça sert strictement à Donc rien. en fait, si, parce que tu peux faire comme ça. Ah oui, c'est vrai que ça c'est ton truc, ouais, le penseur. Tu peux réfléchir Oui. dans ta douche. Non, voilà, bon, il faut bien un passage de roue, de toute façon. Le véhicule, encore une fois, il n'a pas de marche sur tout le plancher, sauf bien sûr pour grimper dans le lit, parce qu'on a un lit qui est réglable. Il faut bien que la roue passe quelque part. Très franchement, c'est pas si gênant que ça, parce qu'il y a malgré tout la place de bouger à l'intérieur, puisque la porte est bombée, elle n'est pas Oui. droite comme ça. Donc très franchement, on a la place de faire ce dont on a besoin de Je faire. peux aller dans la douche? Non, D'accord. une chose qui va, parce que j'ai pas fini, une chose, et après tu vas y aller. Donc une chose qui est super, Oui. et ça, bien joué Roller Team, bravo, regarde, et de une, double bande, bien Parfait. joué Roller Team, très très bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien pour les économies. Alors, on va le dire, oui c'est bien, c'est pas fondamental. Si vous avez un véhicule avec une simple bonde, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais c'est pas fondamental d'avoir une double bonde, c'est juste bien. C'est un argument supplémentaire, voilà. C'est bien. Donc au niveau de la douche, écoute... Je peux y aller dans la douche? Oui bien sûr, oui, pardon. Très très chiant. Hop, C'est la première de 2019, tu dis pas ça, Cyril. allez,
Alors, si, pour recentrer, tu t'appuies. Oui, allez, mets-toi dans la douche parce que c'est long là. C'est bien. Ouais, non, toi ça va. Non, c'est bien. On rappelle le Eddy avec son 1m92 tout pourri. C'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Ça va. Ouais, c'est bon. Merci. Très bien. Hop. Et peut-être que maintenant on va passer à la chambre. Passons à la chambre. Allez, c'est parti. Allez. Alors, la chambre. Notre chambre. Alors, on retrouve beaucoup la chambre qui avait été faite dans la Ticane en cours d'année 2018. Donc ça ne change pas. Sauf, regarde l'éclairage qu'ils ont fait ici. Donc un éclairage qui est tactile. D'accord, avec un rétroéclairage plus un éclairage un petit peu atténué sur le dessus. Franchement, je trouve, hein, sans langue de bois, qu'on est sur une chambre qui est quand même assez classe pour un véhicule qui est à 50 et quelques mille euros. On a ce qu'il faut. Regarde, la tête de lit, elle est quand même plutôt bien travaillée avec les aumônières que tu as ici, où tu peux mettre les lunettes. Où tu peux Alors, mettre un excuse-moi bouquin. Cyril, je te coupe 2 secondes et tu m'en excuses. C'est vrai que quand tu dis, parfois quand tu dis, oui, pour un véhicule à 50 000 euros, on a eu une réflexion ou deux où les gens ils disaient oui, mais c'est quand même 50 000 euros. Bien sûr. Donc on tient à replacer dans le contexte du monde du camping-car. Exactement. 50 000 euros, ça reste. C'est beaucoup d'argent. On a la valeur de l'argent, nous. Hein. On n'a pas les moyens pour nous. En tout cas, pour ma part, j'ai pas les moyens. Eddy, il est beaucoup plus d'argent. Ouais, je vous montrerai ma voiture. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les moyens de mettre 50 000 euros dans un camping-car, donc on a la valeur de l'argent. Après, en effet, quand on dit pour 50 000 euros, c'est parce que sur le marché du camping-car neuf, la majorité des camping-cars valent quand même largement plus cher que 52 et quelques mille euros comme celui-ci. Donc c'est vrai, c'est une très bonne précision que tu as fait, Eddy. On a la valeur de l'argent, soyez-en sûrs. Mais voilà, on est dans un véhicule qui fait partie des véhicules neufs les moins chers du marché. Voilà. Et pour ce que propose ce véhicule, pour le prix, très franchement, c'est très sérieux. Voilà ce que je veux dire. Merci de la précision. Merci Eddy. Cyril. C'était très bien. Merci utile. Cyril. Très utile. Est-ce que tu as filmé ma tête quand je disais ça? Bah, peut-être le matelas, je sais pas, on verra. Tu rigoles ou pas? Bon, très bien. Donc on va continuer. Alors la tête de lit, tu vois, plutôt bien faite. Les aumônières, on a un rétroéclairage qui est tout le long. Alors on le voit pas bien parce qu'il fait quand même, très beau aujourd'hui. Mais on a un rétroéclairage là tout le long de la tête du lit qui est très joli. Et chacun de son côté, on a une liseuse ici, d'accord, qui marche indépendamment pour pouvoir bouquiner le soir tout simplement. On a nos deux ouvertures ici. Hop, chacune tenue par deux grosses charnières. Donc très bien. Et là nous sommes sur un lit réglable en hauteur, comme vous l'avez vu en début de présentation. On est sur un lit réglable en hauteur. Là on l'a mis à la hauteur qui nous semble être la plus logique, pour avoir à la fois une bonne soute et ne pas avoir à escalader son lit. Ce qui est pratique, c'est que vous avez deux marches. Vous voyez, quand j'arrive ici, hop. Donc très facile de s'asseoir. Très facile de s'asseoir ici. Grâce aux marches, en l'occurrence. On a un rangement qui est là. Donc on peut soulever le lit. On a un rangement qui est là. Alors tu vois, bon, les fils, c'est vrai que ça peut être mieux caché, mais bon, après, ça c'est les éclairages. Donc tu vois, on a un rangement ici qui est, on peut mettre du linge sale, on peut l'aménager aussi, faut pas hésiter. Ok. Tu t'es fait rapide 2 fois sur le bouton. Mais j'ai fait. Voilà. Oh, aïe. Donc on est sur un matelas, alors c'est du polyester, comment ils appellent ça? Polyester Brossé. matelassé. Ah oui. Polyester matelassé. Voilà. Mais ça se voit, oui, qu'il est matelassé. Exactement. Donc on est sur du polyester matelassé sur la literie. Ça a l'air confortable, Roller Team. hein. Non, ça l'est, oui, ça l'est. Alors il faut savoir que chez Roller Team, les lits arrière, mais pas que chez Roller Team, globalement dans la majorité des véhicules Trigano, le lit arrière est toujours un petit peu plus confortable que le lit pavillon. C'est souvent ça, sur le lit pavillon, vous avez une mousse, d'accord, qui peut être confortable pour les enfants ou quoi, mais si vous avez l'intention de dormir dans le lit pavillon du Roller Team en étant adulte, très franchement, si vous êtes un peu sensible ou quoi, vous serez amené à vous faire votre propre matelas. Faut le savoir. En tout cas, pour ce qui est de la chambre principale, c'est parfait. Pour ce qui est pour les enfants dans le lit pavillon, c'est nickel aussi. Pas de problème. 2 penderies de chaque côté. Une et la même de l'autre côté, là-bas. Ok ?
Un lanterneau 40 par 40 aussi au-dessus de la salle au-dessus de la chambre. 2 fenêtres de chaque côté. Bien sûr, on l'a pas précisé, mais ça coule de source avec moustiquaire et occultant pour chacune des ouvertures. Et quelque chose qui est très bien aussi, ça aussi c'est le cas de toutes les ouvertures du Roller Team, c'est que nous avons non pas une baie à cliquet. Sache que les gens ils comprennent. On a beaucoup de gens qui nous ont dit oui, moi j'ai compris, il n'y a pas de souci. Donc là en fait on n'est pas non plus sur un vérin à pression, mais on a simplement une molette qui nous permet d'ouvrir et de fermer et d'arrêter la fenêtre là où on veut. Donc pas de problème d'ouverture et de fermeture, on fait ce qu'on veut là-dessus. Sur toutes les fenêtres. Très bien. Ok, et avec une sécurité, tu vois ici, ça c'est bien. Tu vois, on a une sécurité pour ouvrir, donc ça c'est très très bien. Voilà. Moi je pense que... Ah ici, il y a une petite aumônière ici aussi. La finition simili ici, finition cuir. Aumônière ici aussi, très pratique. D'accord. Ok? Parfait. C'est tout. Parfait. Moi je pense que maintenant c'est le moment de conclure. Allez, on y va conclut. pour la conclusion. Conclusion. J'ai oublié un truc, Eddy. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le salon ici, 2 séries, on a une double prise USB là. Ah, bien. Ça c'est très pratique. D'accord? Donc tu l'as vu, c'est bon? Ouais. Double prise USB dans le salon pour recharger son téléphone, pour recharger sa tablette, c'est très pratique, que ce soit en roulant ou à l'arrêt, cette série dans le Roller Team, nickel. Donc voilà, bon, tu veux peut-être qu'on conclue? Ouais, allez. Je te sens bien assis là, t'es bien, non, je te sens bien là. Franchement, Hein je suis bien, bah ça y est, hein, là on va attaquer la période, nous des salons, tout ça, les vacances sont passées, on va pas se faire de camping-car avant quelques mois malheureusement parce que bon bah boulot oblige, c'est trop difficile de sortir pour nous pendant la période de salon. Mais c'est un camping-car, tu vois, j'espère qu'un jour on en reprendra en occasion parce que c'est du véhicule qui me... Ouais, moi j'aime bien, moi je me sens bien dedans. Alors c'est pas parce que je suis vendeur, il y a plein de véhicules dans lesquels je me sens bien, mais c'est vrai que celui-ci, moi je fais toujours un rapport avec le prix. Ouais, moi ça me donne envie de partir avec celui-ci, j'ai envie de faire un peu de sauvage, un peu de camping, d'aller dans un France Passion, ce genre de choses. Dans un France Passion, moi je... Oui, bah, fais pas semblant, tu sais ce que c'est. Peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que c'est France Passion. Peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que c'est France Passion. C'est quand t'as la passion de la France. C'est super bien, c'est top. Ouais, c'est en Allemagne, ils ont Allemagne Passion. Ouais, et en Italie, ils ont Italie Passion. Ouais. Et nous, on a France Passion parce qu'on est en France. Je sais pas s'ils l'ont chez les autres. Non, mais c'est vrai, France Passion. C'est super bien. Non, mais parce que nous, on a ça, mais nous, on en parle comme si on met. Bah, dis-nous un peu plus que ce que c'est France Passion. Eh ben, France Passion. Oui. Alors, France Passion. Voilà. Non, France Passion, nous c'est quelque chose, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec eux, disons qu'on leur amène pas mal de clients parce que France Passion c'est une manière de faire du camping-car en étant... En fait c'est des agriculteurs pour la majorité, des viticoles, tout ça, qui ont des viticulteurs. Des viticulteurs, excuse-moi, qui ont une ferme, qui ont une exploitation viticole ou ce genre de choses. Et en fait, ils accueillent gratuitement les camping-caristes chez eux. Quand je dis gratuitement, attention, ça veut dire que quand tu y vas, tu n'as rien à payer. Mais l'abonnement à France Passion, forcément, il est payant. Tu achètes une vignette avec un bouquin qui te permet d'accéder dans tous les France Passion. Je crois qu'il y en a plus de 3000, je crois, il y a plus de 3000 aires France Passion en France. Donc c'est vraiment, il y en a un peu de partout en France. Et l'idée, c'est que vous arrivez chez cet agriculteur, vous arrivez chez ce viticulteur, et ben vous êtes accueillis. Vous pouvez passer la nuit. Normalement en toute sécurité, c'est le but de la manœuvre bien sûr, en toute sécurité, mais ce qui est bien c'est que c'est dans des coins qui sont toujours super et un peu, bon, on va dire les choses, le deal, parce qu'il y a toujours un deal, c'est que t'es accueilli, si le gars il fait 1 ou 2 bouteilles de vin, bon bah tu lui achètes 1 ou 2 bouteilles de vin, ça fait plaisir. Ça c'est le bon sens. Voilà, c'est le bon sens exactement. Et bien sûr, ça c'est quelque chose à laquelle France Passion tient beaucoup et nous aussi on a partagé sur notre page Facebook leur charte, c'est le respect du camping-cariste. C'est d'être propre, c'est de laisser une aire comme vous l'avez trouvé, tout ça, mais ça j'allais dire ça tombe sous le sens. Et c'est vrai que France Passion, bah, c'est quelque chose, nous ça fait 10 ans, maintenant plus de 10 ans qu'on bosse dans le camping-car, et on a été un peu élevé à la France Passion, même nous on en a déjà fait des France Passion, et c'est vrai que c'est bien parce que tu arrives, tu sais que tu es en sécurité, tu sais que tu vas pouvoir, il y en a même des fois qui aménagent carrément leurs aires. Il y en a certains, tu peux faire le plein, il y a le plein d'eau, hein, j'entends bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses chez France Passion qui sont géniales et nous on aime bien ça. Donc c'est vrai qu'on conseille souvent nos nouveaux clients ou ceux qui ne le sont pas, aller sur le site, réserver la carte et comme ça vous avez accès à tous les France Passion de France. Et de Navarre.
et de Navarre. Bon, Merci pour cet aparté. Oui, parce que on fait plein d'apartés, hein, faut aussi parler du truc. Donc là, on vous le rappelle, on est sur un véhicule qui fait 52 300 et quelques euros avec l'option profilée. Le pack profilé qui, je le rappelle, fait store plissé et lit réglable à l'arrière avec une grande porte. Donc on est sur un budget à 52 300 euros. Si en termes de budget ce véhicule vous plaît mais le budget est un petit peu trop serré, vous avez la possibilité de le commander sur Ford à Roller Team et ça vous coûtera 1500 euros de moins parce que vous êtes sur Ford, parce que le porteur Ford est moins cher que le porteur Fiat, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Donc c'est la réalité. Je pense qu'on est face à un best-seller. Oui. De la marque pour cette année, en salon face-face ou alors avec le salon, le retour en L, ça sera le 265 comme l'année dernière. Là on est sur le 267. Encore une fois, on vous promet pas la lune sur du Roller Team, pas du tout. D'ailleurs les clients qui roulent avec du Roller Team ils le savent, ils ont un véhicule qui est solide, bien en termes d'ambiance, qui est suffisant. Oui. On n'a pas non plus énormément de froufrou, de choses comme ça, on a ce qu'il faut comme il faut. Et bon, nous, ça va faire maintenant 1 an qu'on travaille avec la marque, avec Roller Team. On travaille avec la marque jumelle depuis des années dans le groupe. Il faut admettre que les retours sont plutôt très bons et du matériel qui est plutôt fiable. Donc si c'est un véhicule qui vous intéresse, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail à cyrileedy@gmail.com. Vous nous envoyez un mail, vous pouvez, nous on vous répondra ou quoi que ce soit. On est bientôt en salon aussi, donc venez nous voir en salon du Bourget. Je serai sur Roller Team, Eddy sera sur Bavaria. Venez profiter de nous si vous avez un projet à acheter de camping-car. On est à votre entière disposition. On a une page Facebook aussi, vous tapez Camping Car 69 sur Facebook et vous allez nous trouver aussi sur Facebook, on communique sur plein d'autres choses. Donc n'hésitez surtout pas. Et bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à tous et que, bonne année. Et que le camping-car vous porte. Voilà. Allez, bisous à tous. Ciao, bye bye.